vous rappelez, nous sommes dans une série sur la communion. C'est le dernier dimanche, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un thème spécifique et j'aimerais déjà te l'annoncer. C'est que Dieu, il a un plan. Que Dieu, il a un projet, pas seulement pour ma vie, pas seulement pour l'Église, mais pour chacun de nous. Alors, si tu peux ouvrir ta Bible avec moi. En Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1 au 6. Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1 au 6. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta hanche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Seigneur, nous voulons vraiment prendre ce temps pour entendre ta parole. Nous voulons prendre ce temps, Seigneur, pour comprendre ce que tu as pour nos vies. J'aimerais vraiment te donner la liberté de nous interpeller ce soir. La liberté, Seigneur, de parler à nos cœurs, parler à nos vies, Seigneur, parce que nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta parole ce soir, Père. C'est ce que nous déclarons au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons commencé, et c'est le thème que nous allons aborder, que Dieu, il a un plan. Que Dieu, il a un plan pour toutes les choses. La Bible va dire que Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le début, mais il représente aussi la fin. Tout se fait à travers ce que Dieu a déjà planifié. Et lorsque nous commençons à lire notre Bible et nous commençons à voir les différentes histoires à l'intérieur de la Bible, nous allons voir un Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. Un Dieu qui n'est jamais surpris par l'attitude des hommes. Même si des fois on lit la Bible comme si c'était des épisodes de Netflix où on ne sait pas trop ce qui va arriver, on découvre un peu les histoires. Mais lorsque nous parlons de Dieu, il faut bien que nous puissions le comprendre, il n'y a rien de nouveau pour Dieu. Il connaît toutes les choses. Il sait déjà tout ce qui va arriver, tout ce qui s'est passé. Dieu connaît toutes les choses. Ce qui est une découverte pour nous est déjà quelque chose qui était ancré dans la pensée de Dieu. Et cela, ce n'est pas juste pour les grands rois d'Israël, ce n'est pas juste pour les grandes nations, non. C'est pour chacun de nous. Nous ne devons pas nous échapper de cette vérité. Au contraire, nous devons croire cette vérité que Dieu a un projet pour ma vie. Que Dieu a un projet pour mon futur. Que nous ne sommes pas là laissés au dépourvu, mais si nous sommes ici, présents aujourd'hui, c'est parce que celle-ci est la volonté de Dieu. Amen. Sauf que lorsque nous parlons d'un projet, et je pense que tout le monde ici a déjà écrit des projets, ils ont un début, un milieu et une fin. Même si Dieu, il a un projet pour nos vies, Dieu, il nous demande certaines choses pour accomplir sa volonté. La Bible va dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, parfaite et agréable. Sauf que pour vivre cette volonté-là, Dieu nous demande quelque chose. Dieu nous demande l'obéissance. Et c'est un des grands thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. C'est que pour entrer dans le plan de Dieu, j'ai besoin d'être dans l'obéissance de Dieu. Je ne parle pas d'obéissance d'une église, je ne parle pas d'obéissance d'un homme en particulier. Je parle d'une obéissance à Dieu. Mon cœur doit être sensible et vouloir entendre ce que Dieu a pour moi. Mon cœur doit désirer entendre ce que l'Éternel est là pour moi. Parce que nous parlons d'un Dieu qui est en mouvement, pas d'un Dieu qui est stagné, pas d'un Dieu qui est statu, mais un Dieu qui est en mouvement. Pas un Dieu qui a un jour, il m'a parlé. Non, Dieu, il parle aujourd'hui. Dieu, il parle maintenant. J'obéis à l'ordre qu'il est en train de me donner maintenant. Des choses, des fois, qui nous fait peur, c'est lorsque, Paulo, Dieu m'a parlé, mais
il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans. Ok, gloire à Dieu. Mais nous parlons d'un Dieu qui nous accompagne chaque jour. La question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de te dire maintenant? Quelle est la direction que Dieu a maintenant pour ta vie? Ce n'est pas juste d'obéir à la voix du Seigneur pour un moment, non, c'est savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as maintenant pour moi? Lorsque le verset que nous venons de lire en Deutéronome, c'est un verset qui est magnifique parce qu'il porte beaucoup de promesses. Il dit que Dieu va prospérer, que Dieu va donner, que Dieu va accomplir tellement de choses. Sauf que lorsque tu lis le début du verset, la parole du Seigneur a dit, pour ceux qui vont obéir. Pour ceux qui vont obéir. Les commandements du Seigneur, ce n'est pas juste des informations. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu comprennes. C'est une obéissance que nous avons besoin d'avoir dans nos vies. Une obéissance vers ce que Dieu nous a déjà dit. Et obéir, ce n'est pas facile. Obéir, ce n'est pas des choses que tu fais naturellement. Obéir est une décision. Nous devons décider d'obéir à la voix du Seigneur. Lorsque j'étais en train de penser sur l'obéissance, il y a plusieurs épisodes bibliques où qu'à travers l'obéissance, Dieu a changé des circonstances. À travers l'obéissance d'hommes ou de femmes, Dieu a décidé de changer le plan. J'ai beaucoup pensé cette semaine sur la reine Esther, où il y avait un projet du diable de tuer toute une nation, de tuer tout un peuple. Et Dieu décide d'appeler Esther à travers son oncle. Et à un moment précis de l'histoire, Esther décide d'obéir. La Bible n'a pas dit que ça a été facile, elle n'a pas dit que ça a été comme ça d'un coup, non. Avec une certaine constance, Esther a décidé d'obéir. Alors qu'au début de l'histoire, on attendait un massacre, l'histoire elle va finir avec un grand banquet où que le peuple va être en train de célébrer la délivrance de Dieu. Mais j'ai une question à te poser. Où tout cela a commencé? Où ce qui était mort est devenu de la vie? À quel moment Dieu a commencé à changer les circonstances? Oui, c'est bien dans l'obéissance. L'obéissance, elle a la puissance de changer notre destin. L'obéissance, elle a la puissance de changer le plan, les projets des fois qu'on a. Nous devons faire un choix ce soir et c'est vraiment celui-là de dire, Seigneur, je veux décider d'obéir à ta parole. Je veux décider d'obéir à tes commandements. Sauf que je veux déjà préparer ton cœur. Les commandements de Dieu, des fois, ils vont être différents de ta volonté à toi. Des fois, la volonté de Dieu, elle va être différente de notre cœur. Des fois, la volonté de Dieu, elle va être différente des conseils qu'on est en train d'écouter autour de nous. Mais ce que la parole nous dit, obéis à sa parole. Obéis et tu vas prospérer. Obéis et tu vas grandir. Obéis et tu vas vivre des grandes choses dans ta vie. L'obéissance est la clé pour vivre la volonté de Dieu. L'obéissance est la clé pour vivre la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière à vivre ce que Dieu l'a déjà préparé, si ce n'est à travers l'obéissance. Ce n'est pas juste écouter ce que Dieu a dit, c'est obéir. Obéir, ça veut dire mettre en pratique ce que Dieu m'a dit. C'est vivre la parole que Dieu m'a dit. Et j'aime la parole parce qu'elle dit que la parole, elle est vivante à l'intérieur de nous. La parole, elle est vivante à l'intérieur de toi. Tu dois donner vie à cette parole. Je sais qu'il y a des promesses qui ont été déclarées dans nos vies. Des fois, on a entendu des prophéties, on a entendu tellement de choses que des fois, non, ce n'est pas possible. Mais ces prophéties, elles doivent prendre vie en nous à travers l'obéissance. Aucune promesse ne vient pour celui qui désobéit la parole du Seigneur. Aucune promesse ne vient à celui qui abandonne la parole de Dieu. Non, c'est dans l'obéissance que je commence à vivre pleinement ce que Dieu a pour moi. Obéir dans toutes les circonstances. Pas seulement ici à l'église, comprenez que nous sommes en train de parler d'un style de vie de quelqu'un qui a décidé d'obéir. Il y a un autre verset que j'aimerais lire avec vous, qui se trouve en Luc 16, 10.
Luc, Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Ce verset de Luc, il est très bien parce que des fois, il y a une pensée dans nos cœurs où que nous croyons que, Seigneur, je vais commencer à obéir dans l'avenir. Je vais commencer à obéir lorsque les choses vont être meilleures dans ma vie. Je vais commencer à obéir lorsque je vais être dans une meilleure circonstance. Mais ce n'est pas ça que la parole nous dit. Et c'est ce que nous venons de lire là. Ce que Jésus est en train de nous rappeler, c'est que si nous désobéissons dans le peu, il ne faut pas qu'on se monte à nous-mêmes. Nous allons aussi le désobéir lorsqu'on aura beaucoup. C'est pour ça que je parle d'une obéissance dans toutes les circonstances. Je ne peux pas choisir quand je vais obéir ou pas. Je ne veux pas choisir lorsque je vais être fidèle ou pas. L'obéissance et la fidélité envers Dieu, c'est quelque chose qui doit transformer ma vie. Que ça soit dans le peu, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Que ça soit dans le beaucoup, Seigneur, je vais obéir à ta parole. L'obéissance, elle n'a pas besoin d'un prérequis à l'extérieur de ta vie. L'obéissance est quelque chose qui est né à l'intérieur de ton cœur. C'est-à-dire, peu importe ce que je suis en train de vivre, peu importe avec qui je suis, peu importe dans quelle atmosphère je suis, si je décide d'obéir, je vais l'obéir. Si je décide d'être fidèle, je vais être fidèle. Sauf qu'une pensée que nous avons, ce n'est pas ici, c'est pas ici, c'est ailleurs. Ou que souvent on a cru que juste être fidèle à Dieu, à l'Église, était suffisant. Une pensée qu'on a cru des fois que juste être fidèle avec Dieu le dimanche, c'est suffisant. Juste être fidèle à Dieu en venant à l'église, c'est suffisant. Il y a bien là quelque chose que peut-être on n'a pas compris, mais nous devons reculer et nous dire non, Seigneur, ma vie doit t'obéir. Ma vie doit être un sacrifice vivant devant toi. Ma vie doit être un sacrifice où que je dépose à l'autel. C'est vraiment de laisser, Seigneur, interpelle-moi. C'est à des endroits de ma vie que je ne t'obéis pas encore. De vraiment demander au Saint-Esprit, Seigneur, interpelle-moi. Si avec certaines personnes, je n'arrive pas à obéir à ta parole. Parce que je veux avoir une vie d'obéissance. Une vie de quelqu'un qui a décidé d'écouter la parole de Dieu. Il y en a qui ont quitté des pays, il y en a qui ont quitté des régions, qui ont décidé d'obéir à la parole du Seigneur. Ce n'est pas juste un jour, c'est une vie entière d'obéissance à sa parole. Lorsque nous parlons d'obéissance, j'aimerais aussi préparer ton cœur, c'est que souvent, ce qui va se passer à l'extérieur va nous donner une direction contraire à la direction que Dieu nous a donnée. Lorsque nous parlons d'obéissance, il y a certains moments de nos vies où que nous aurons l'impression que nous avons commis le mauvais choix. Qui ici n'a jamais obéi à Dieu et à la fois peut-être s'est dit, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Parce qu'en effet, obéir à Dieu, ce n'est pas seulement avoir un bénéfice constant, non. Obéir à Dieu, c'est se planifier pour gagner à l'éternité. C'est ça l'obéissance à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des fois où que dans le moment présent, on va se dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment dans cette région que le Seigneur voulait que je sois? Il y a des circonstances qu'on va vivre, on va dire, est-ce que c'est vraiment ici? Sauf que dans les moments les plus durs, la parole elle te dit, ne fais pas confiance à ton cœur, mais fais confiance à la parole de Dieu. Ce que nous avons besoin de plus, ce n'est pas plus de sensibilité de cœur, mais c'est de plus de confiance dans la parole de Dieu. Comprenez qu'il y a des certains moments de nos vies où que tout va dire que nous avons pris la mauvaise décision. Nos cœurs vont dire que nous avons pris la mauvaise décision. La seule chose qui pourra rassurer nos cœurs, c'est la parole de Dieu. C'est la direction de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu reçois une parole de Dieu, attache-la à ton cœur. Garde-la avec toi. Marche avec toi. Dans les moments les plus durs, rappelle-toi de ce que Dieu t'a déjà dit. Rappelle-toi de ce que Dieu est en train de te dire maintenant.
Je me rappelle des disciples, souvent cet épisode qui est tellement connu, où que Jésus il donne un ordre, va vers l'autre côté, va vers l'autre marge. Et là, comme de par hasard, il y a une grosse tempête qui arrive. Et nous, souvent, on aime voir cet épisode et dire, comme de par hasard. Est-ce que c'est comme de par hasard? Est-ce que vous pensez que la Bible va dire que c'est une tempête ou que les hommes qui étaient à l'intérieur de la barque, ils étaient étonnés de ce qu'ils voyaient? Ce n'étaient pas des marins de premier voyage, non. C'était des pêcheurs. Des hommes qui étaient dans cette mer peut-être tous les jours. Ces hommes-là étaient étonnés de ce qu'ils étaient en train de voir. Ces hommes-là étaient étonnés de la taille de la tempête. Il ne faut pas que tu dises que ah non, c'est une tempête quelconque. Non. En fait, faut te dire qu'à partir du moment que Jésus l'a dit, va dans l'autre marge, l'ennemi, Satan, il commence déjà à préparer une tempête. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses reculer dans l'ordre que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas une tempête naturelle, non. Il existe des forces, il existe une volonté, il existe une envie, des forces à l'extérieur de te faire reculer. Il existe des forces des ténèbres, des fois, qui essaient de te faire reculer. Et nous, des fois, on pense, ah non, c'est une tempête. Non, c'est juste quelque chose. Non, nous devons savoir lutter contre cela. Nous devons savoir à l'intérieur de notre cœur de déclarer, non, Seigneur, je veux obéir jusqu'au bout. Je veux continuer dans l'obéissance. Ce n'est pas juste sortir de la marge. Non, c'est aller jusqu'à l'endroit que Jésus nous a dit. C'est aller jusqu'à l'autre marge où que Jésus l'a dit à nos cœurs. Si tu es déjà sorti de la marge, gloire à Dieu. Si tu as déjà pris le bateau, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Des fois, on pense que sortir, ça y est, on a déjà tout fait. Non. Le peuple de l'Égypte, ils sont sortis. Mais ils ne sont pas rentrés. Alors que le verset qu'on vient de lire dit que Dieu, il va te garder à la sortie, à l'entrée et à la sortie. C'est Dieu qui t'accompagne. C'est cette parole qu'on a besoin de se rappeler à nos cœurs. Nous ne sommes pas tous seuls au milieu de cette tempête. Tu n'es pas tout seul parmi tes afflictions. Dieu est avec toi. J'imagine pendant qu'il y a toute cette tempête, pendant tous ces questionnements des fois qu'on a dans notre cœur, tous ces doutes que des fois on a dans notre cœur, il ne faut pas que tu oublies que le plus important, c'est que Jésus est en chemin. C'est que Jésus, il est en train de venir dans ta direction. Il ne nous abandonne pas dans notre détresse, au contraire. Ouvre ton cœur, sois sensible à sa présence et il va te rejoindre. Nous ne sommes pas en train de parler d'un patron qui est dans l'autre côté de la rive qui dit « Ah, il commence à mettre du temps à arriver. » On ne parle pas d'un chef qui est là de l'autre côté qui attend. Non, il est où, il est où? On parle d'un Jésus qui nous rejoint dans notre détresse. Et ça peut-être c'est quelque chose des fois qu'on oublie. Parce que lorsque nous sommes dans une détresse, on arrive à appeler l'ami, on arrive à appeler des fois des amis proches. Mais le plus important des fois, on l'oublie. Que qui nous enlève de la détresse, c'est Jésus. Qui nous enlève de la dépression, c'est Jésus. Qui nous enlève de la tristesse, c'est Jésus. C'est lui qui nous sauve des tempêtes de nos vies. C'est lui qui nous enlève les tempêtes de nos vies. C'est pour ça que nous devons toujours l'appeler. Dieu, il a un plan. Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Garde cette parole dans ton cœur. Crois cette parole. Va jusqu'à la rive. On pourrait lire un autre verset qui se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8. Second Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez un corps en abondance pour toute œuvre bonne.
J'aime bien ce verset de Corinthiens parce que, encore une fois, il nous rappelle la façon que Dieu s'occupe de nos vies. Il nous rappelle la façon que Dieu il s'occupe de chacun de nous. La façon que Dieu il s'occupe de chacun. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, Dieu il est bon envers nous. Et il ne t'a pas délaissé encore une fois, au contraire, il a écrit une histoire. Et il y a un moment de nos vies où nous devons décider de vivre les plans de Dieu. Ou que nous devons décider de vivre ce que Dieu est là pour nous. La Bible parle de grandes promesses. Elle parle d'abondance. Elle parle des grandes choses. Nous devons commencer à ouvrir nos yeux et dire, Seigneur, montre-moi ce que tu as pour moi. Montre-moi ce que tu as déjà préparé pour moi. J'étais en train de réfléchir cette semaine, mais nous devons apprendre à marcher par la foi. Et lorsque nous parlons de marcher par la foi, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous sommes en train de croire. Lorsque Thomas il vient auprès de Jésus et dit, Seigneur, laisse-moi voir tes blessures pour que je puisse reconnaître si tu es le Christ ou pas. C'est impressionnant parce que Jésus, il tend sa main et dit, regarde, tu peux voir que c'est bien et moi. Mais après Jésus, il complète quoi? Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont décidé de croire. C'est des choses que nous devons rappeler à nos cœurs. Seigneur, je ne veux pas marcher selon ce que je suis en train de voir. Je veux marcher selon ce que tu m'as déjà dit. En Hébreu 11 aussi, si tu lis, il y aura différents types de personnages. Et l'Hébreu 11 va dire cela. Tous ceux-là ont vu la promesse, mais ne l'ont pas vécue. Tous ceux-là ont vu la promesse de loin, mais ils ne l'ont pas vécue. Il y a un moment que nous devons décider, est-ce que nous voulons voir ou est-ce que nous voulons vivre? Il y a un moment de décision dans nos cœurs que nous devons décider, Seigneur, est-ce que je veux tout le temps rester dans ça? Non, je veux que Dieu me prouve qu'il est là pour que je puisse avancer. Je veux que Dieu me prouve qu'il est bien là pour que je puisse donner ce premier pas. Nous devons savoir croire dans sa parole, croire dans ce que Dieu nous a déjà dit. Je veux vraiment t'inviter, apprends à commencer à fermer tes yeux sur la circonstance à l'extérieur et juste de commencer à croire à la promesse que Dieu t'a déjà donnée. Si nous voulons être une église différente, une église qui va vraiment avancer dans la communauté française, nous devons marcher par la foi. Si on commence à marcher dans la vue, ah mais il y a cette difficulté, il y a ci, non. Nous voulons marcher par la foi. Lorsque tu rentres dans ta maison, ne commence pas à regarder ce qui ne va pas, ce qui manque, non. Commence à marcher par la foi. Sois un père, sois une mère de famille qui marche dans la foi. Des fois on regarde nos enfants, ah, ça c'est perdu d'avance. Non, marche par la foi. Peu importe ce que les autres sont en train de dire, peu importe ce qu'ils sont en train de déclarer, la parole nous enseigne ça. Seigneur, je veux vivre dans un état de foi. L'état de foi, c'est un état incertain. On ne sait pas trop ce qui est arrivé, on ne sait pas trop ce qui va arriver, on ne sait pas trop où le Seigneur va nous envoyer, mais nous sommes à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous. Peu importe quel temps tu es en train de vivre maintenant, sois à l'écoute de ce que Dieu est là pour toi. Sois à l'écoute de ce que Dieu est là pour ta famille. La meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie, c'est d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a décidé d'obéir à Dieu et qui a fait demi-tour. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a décidé d'obéir à la parole de Dieu et qui a appelé ses plans à la fin. Non. Même s'il y aura des jours difficiles, nous sommes en train de combattre pour l'éternité. Nous sommes en train de combattre pour l'éternité, pour des choses qui sont grandes. Lorsque nous voyons des personnes à l'extérieur, le monde à l'extérieur, c'est des personnes qui sont perdues. Des personnes qui vivent le jour. Des personnes qui ne savent plus pourquoi ils sont là. Ils ne savent plus pourquoi ils travaillent. Ils ne savent plus quoi faire de leur salaire. En tant que chrétiens, nous sommes en train de vivre pour quelque chose de très précis. Tu n'as pas été là, lancé au hasard. Je veux vraiment que tu puisses croire à cette parole. Dieu, il a un plan pour ta vie. Et tu as besoin de connaître ce plan. Tu as besoin de connaître ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne peux pas juste accepter de dire non, ok, Dieu a un plan pour tout le monde, mais moi, il m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il a écrit quelque chose. La question, est-ce que tu es prêt à le vivre?
Est-ce que tu es prêt à dire oui, Seigneur, je décide de vivre ce que tu as pour moi? Oui, Seigneur, je veux vivre ce que ta parole est là pour moi. Prends cette décision dans ton cœur. Décide de dire pleinement, Seigneur, ça y est, à ce moment précis, je veux ce que tu as déjà préparé. Des fois, on attend de goûter ce qu'il y a à l'extérieur, on attend de goûter les propositions de l'homme, tout ce qu'il y a à l'extérieur pour, à la fin, choisir Dieu. On attend d'être blessé, on attend d'être trahi, on attend d'être rejeté pour, à la fin, choisir Dieu. On attend d'avoir le cœur brisé pour, à la fin, choisir Dieu. J'aimerais vraiment que tu comprennes, ne fais pas de Dieu juste un point de secours. Ne fais pas de Dieu juste quelque chose où que lorsque tu as besoin, je vais vers Dieu. Ah non, lorsque je suis dans une galère, alors je vais vers Dieu. Parce que quelqu'un qui va vers Dieu seulement lorsque la tempête elle est présente, ça veut dire que Dieu il doit envoyer constamment des tempêtes pour que tu puisses rester dans sa présence. Quelqu'un qui va seulement vers Dieu lorsque les choses elles ne vont pas, c'est-à-dire que ta vie elle a besoin d'être mal pour que tu te rappelles de Dieu. Non. C'est pas ça le plan de Dieu, le projet de Dieu pour ta vie. Je me rappelle une histoire qu'on racontait souvent. Il y avait quelqu'un, on savait qu'il était à l'église lorsqu'il n'avait plus de travail. Il venait, il était là tout le temps. Lorsqu'il n'avait pas de travail, il était tout le temps là. On savait aussi lorsqu'il trouvait un travail parce qu'il n'était plus là du coup. Et lorsqu'on revenait, on savait déjà, il va chercher un travail. Ne sois pas inconsistant avec le Seigneur. Ce n'est pas juste dans tes meilleurs jours que Dieu veut être présent dans ta vie. Ce n'est pas juste dans les jours les plus durs, non. Dieu veut être là pleinement. C'est toujours quelque chose qu'on est en train de dire, de répéter. Dieu n'est pas en train de visiter ton cœur. Il ne vient pas visiter, te dire bonjour et il repart. Non, il habite dans ton cœur. Il habite dans ton cœur. Tu ne peux pas oublier cette vérité. Je sais, on vit tous des moments plus durs, peut-être que certains, mais même dans les moments les plus durs, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur habite avec moi. Et des fois, il y a des mensonges de Satan qui te fait penser que tu es seul. Des fois, il y a des mensonges à l'intérieur de ta tête qui te fait penser que tu es seul. Qui te dit que tu es seul dans ce bateau. Mais rappelle-toi, comme les disciples, même si je ne vois pas Jésus, Jésus est toujours présent à l'intérieur de ce bateau. Même si je ne vois pas Jésus, si je n'arrive pas à le voir sur le moment, je ne peux pas l'oublier. Il est toujours présent maintenant. Ce n'est pas il va venir, il va arriver. Non, il est présent maintenant. Maintenant. Ne laisse pas ton cœur entrer dans un désespoir. Non, rappelle-toi, Dieu, il a un plan pour ta vie. Et je veux vraiment déclarer que Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Mais ce que je vous demande, c'est lorsque Dieu va faire des grandes choses, soyons fidèles aussi envers Dieu. N'oublions pas Dieu à cause de l'argent. N'oublions pas Dieu parce que j'ai gagné ici, parce que j'ai eu cette opportunité-là. Non. Soyons fidèles envers Dieu lorsqu'on n'a rien, mais soyons fidèles aussi lorsqu'on a tout. C'est ça la vérité de l'évangile, c'est constamment de choisir Dieu. C'est constamment de choisir la présence de Dieu. Constamment de dire, Seigneur, je veux être dans ta présence. Des fois, une des plus grandes difficultés qu'on a, c'est parce qu'on a fait de la religion quelque chose de foi. Quelque chose, parce qu'on est obligé d'être là. Non, tu n'es pas obligé d'être là. C'est parce que tu as décidé d'être là. Rappelle-toi que, comme David disait, cet endroit est le meilleur endroit au monde. Sa présence est la meilleure chose que j'ai au monde. Même si je vis un jour ici, ça vaut beaucoup mieux que 1000 jours ailleurs. Cette présence ne peut pas perdre de goût dans ton cœur. La présence de Dieu ne peut pas perdre son charme à l'intérieur de ton cœur. Que tu puisses toujours te rappeler, Seigneur, le plus grand trésor, je l'ai déjà trouvé en toi. Seigneur, la plus grande chose, la plus précieuse, je l'ai déjà trouvée en toi. Des fois, on n'a rien, mais on a la présence de Dieu, alors on a tout. Parce qu'il vaut mieux avoir rien, la présence de Dieu, que d'avoir tout sans la présence de Dieu. Rappelle-toi, il est la chose la plus essentielle de ton cœur. Des fois, on est préoccupé pour tellement de choses, comme Océane l'a témoigné ici, d'avoir un travail ou pas,
d'avoir ci, d'avoir ça. Et des fois, on oublie que le plus important, là, déjà. N'oublie pas que la présence de Dieu, elle transforme ta vie. La présence de Dieu, elle a le pouvoir de sauver ta vie. La présence de Dieu, elle a le pouvoir de guérir ta vie. La présence de Dieu, elle a la puissance de te transformer de l'intérieur, de te transformer, de te faire devenir quelqu'un de meilleur. Alors ne négligeez pas, ne baisse pas la présence de Dieu. Non, déclare cela, Seigneur. C'est la chose la plus importante que j'ai. C'est ta présence. C'est ta présence. Plus que les bénédictions, c'est celui qui bénit qui est le plus important. Plus que de ce qu'il va nous donner ou pas. La question, c'est qui il est. Des fois, nous sommes tellement préoccupés pour servir. On ne peut pas oublier que plus que servir, c'est à celui que nous sommes en train de servir qui est plus important. Dieu, il a un plan pour ta vie. Je veux vraiment que tu te rappelles de cette parole. Il a un projet pour ta vie. Il a écrit un projet pour ta vie. Nous devons rentrer dans ce projet qu'il a préparé. Nous devons rentrer dans ce plan qu'il a préparé. Sauf que des fois, on a du mal. Pablo, mais comment savoir quel est le projet de Dieu? Comment savoir qu'est-ce qui vient de Dieu ou pas? Même si des fois, on n'a pas des grandes manifestations comme ça, qu'on voit clairement, on entend clairement la voix de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu lorsque tu sais que c'est un choix qui respecte le caractère de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu lorsque tu sais que c'est un choix qui te rapproche du caractère de Dieu. Par exemple, imaginons j'ai une opportunité, mais une opportunité que je sais que je vais devoir mentir, une opportunité que je sais que je vais devoir faire ci, faire ça. Et des fois, on est têtu, hein? Non, c'est l'opportunité. Je me rappelle une fois, on parlait, et il y avait cette histoire que un homme est venu vers son pasteur et dit, pasteur, Dieu m'a ouvert une porte de travail. Et alors, le pasteur a dit, comment ça? Il a dit, il a ouvert une porte de travail. Un travail que je gagne 2 fois mieux. Ça va être incroyable. Sauf que je ne pourrais plus venir dimanche, ni samedi, ni aucun culte. Alors le pasteur étonné, il a dit, mais comment tu sais que c'est Dieu qui t'a ouvert? Pas parce que je vais gagner plus. Sauf que rapidement, le pasteur a dit, nous devons comprendre, et je pense que c'est cet enseignement-là, ce n'est pas juste la valeur, ce n'est pas Dieu qui est en train de parler, c'est l'argent qui est en train de parler. C'est l'opportunité qui est en train de parler. C'est pour ça que ni toute opportunité est forcément l'opportunité de Dieu. Ni toute porte est forcément la porte de Dieu. Non. En tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à rester attentifs. Lorsqu'une porte s'ouvre, de dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que cette décision-là est ta volonté? Des fois, on se plaint de ne pas entendre la volonté de Dieu, mais on n'a même pas un instant pour lui demander quelle est sa volonté. On ne s'arrête même pas un instant pour demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as pour ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as pour mon cœur? Des fois, il faut juste qu'on s'arrête un instant et se demander, Seigneur, est-ce que c'est ça? Mais parce qu'on veut décider rapidement, parce qu'on veut prendre des décisions rapidement, on finit par à rentrer dans des portes qui ne sont pas forcément les portes du Seigneur pour nous. C'est pour ça peut-être c'est une parole qu'on revient un peu, mais on se rappelle dans nos cœurs. Dieu, il a un plan pour ta vie. Dieu, il a un plan pour ta vie. Ce n'est pas juste je prends tout ce qui me vient, non. Je veux ce que le Seigneur a préparé pour moi. Je pense à Alice de Merveille, lorsque le chat il vient, il lui demande où est-ce que tu veux y aller. Et elle dit qu'elle ne sait pas. Et du coup, il lui dit, tu peux prendre n'importe quel chemin. Parce que si nous, on sait vers où que nous sommes en train d'aller, si nous, on a la certitude que nous sommes en train d'aller vers l'éternité, je ne peux pas accepter n'importe quel chemin. Je ne peux pas accepter n'importe quelle opportunité. Je ne peux pas accepter n'importe quel type de relation, quel type de travail. Non, je veux ce qui vient de Dieu. Je veux ce qui vient de la volonté de Dieu. Je veux ce qui vient, ce que Dieu l'a déjà préparé pour nous.
Nous ne sommes pas là lancés au hasard pour faire des choix au hasard. Non, Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui? Nous devons savoir arriver chez nous, arrêter un instant pour prier, demander, Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? De quelle façon tu veux que j'aide peut-être quelqu'un aujourd'hui? Lorsque nous commençons à avoir cette habitude de chercher constamment la présence de Dieu, notre vie sera transformée, notre caractère sera renouvelé, notre vie sera remplie de la présence de Dieu. Mais comme on a dit au début de cette parole, l'obéissance est un choix. L'obéissance est une décision. Dieu ne veut pas juste te transformer ici. Dieu veut transformer toute ta vie. Toute ta vie. Je veux que tu puisses recevoir cette parole. Toute ta vie. Laisse Dieu transformer tes finances. Laisse Dieu transformer ta vie personnelle. Laisse Dieu transformer ta vie amoureuse. Laisse-le même transformer ton mariage. Dieu est capable de faire. Dieu, il est capable. Il est le seul souvent qui est capable de faire. Lorsque nous avons l'impression qu'il est impossible, qu'on doit abandonner, Dieu est toujours capable de le faire. N'oublie pas cette parole dans ton cœur. Lorsque tout dit le contraire, une parole de Dieu peut tout transformer ce qu'il y a autour de nous. Lorsque une tempête elle est en train de faire du bruit, si Dieu lui dit de s'arrêter, elle doit s'arrêter. Si Dieu lui dit à la mort qu'elle doit revenir à la vie, il va revenir à la vie. N'oublie jamais la puissance de Dieu. Il est toujours vivant et il est toujours autour de nous. Il a un plan pour chacun de nous. Je veux vraiment que tu puisses avoir confiance dans ça. Il a un plan. S'il a un plan, c'est parce que Dieu il est beaucoup plus que juste créateur. Il est notre Père. Et nous ne devons jamais l'oublier. Cela, de la même façon que je peux parler à mon Père, je peux parler aussi à mon Père céleste. C'est un Dieu qui, il a cassé un peu. Avant, tous les dieux, ils étaient loin. Non, il a dit non, je veux me rapprocher de l'homme. Et lorsqu'il s'est approché de l'homme, il a dit, je veux avoir une relation avec l'homme. Je veux avoir une relation avec lui. Alors Dieu l'a placé Adam à l'intérieur de l'Éden pour avoir une relation avec lui. Dieu lui disait de faire des choses, mais à un moment donné, la désobéissance a fait que l'homme est sorti de l'Éden. Parce que la volonté de Dieu, et j'aimerais que tu comprennes cela, ce n'est pas juste une ligne continue, droite, où que tu dois penser chaque chose, non. La volonté de Dieu, c'est un cadre. Il te met à l'intérieur d'un jardin. Mais tout ce qu'il y a dans ce jardin provient de Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce jardin, c'est Dieu qui l'a fait. Parce qu'il n'a pas créé l'homme pour l'abandonner, non. Il a créé l'homme pour qu'il puisse vivre dans ce que Dieu avait déjà fait. Du coup, tu ne t'es pas appelé à chercher ailleurs, non. C'est Dieu, montre-moi ce que tu as déjà préparé pour moi. Seigneur, montre-moi ce que tu as déjà préparé aujourd'hui ici. Et nous devons rappeler à nos cœurs, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est suffisant pour moi. On a dit ça dimanche dernier. Une des plus grandes tentations de Satan, c'est parce qu'il va commencer à grandir un sentiment dans ton cœur, comme quoi ce que tu as n'est pas suffisant pour toi. Et ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Je ne peux pas oublier, non. Je dois le rappeler constamment mon cœur. Non, Seigneur, je suis heureux avec ce que tu m'as donné. Je suis heureux avec ce que tu m'as donné aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de plus ou de moins. Parce que la plus grande richesse du jardin, ce n'est pas les fruits qui amassaient, ce n'est pas les lions qui obéissaient. La plus grande richesse du jardin, c'est que Dieu venait tous les après-midi. Toutes les fins de journée, la parole disait que Dieu se présentait. Qu'est-ce qu'Adam a perdu? Il n'a pas juste perdu les fruits. Il pouvait trouver des fruits encore. Il pouvait trouver des animaux encore. Ce qu'il a véritablement perdu, c'est sa relation avec le Seigneur. C'est pour ça que lorsque Dieu vient, c'est la première question qu'il pose, c'est « Où es-tu, Adam ?» Ce n'est pas juste d'une géographie que Dieu est en train de parler. Il est en train de parler d'une obéissance. Où es-tu dans l'obéissance, Adam? Où es-tu dans l'endroit de l'obéissance? C'est la question qui se posait. Adam, où est-ce que tu es? C'est pas parce que Dieu ne savait pas où était Adam, non. C'est parce que Dieu l'a laissé un cadre. Il lui a donné des ordres spécifiques. Il lui a dit une chose spécifique. Il a dit, où es-tu dans le projet que moi j'ai écrit pour toi?
Où es-tu dans le plan que moi j'ai écrit pour toi? C'est ça la question de Dieu. Il a écrit un projet, il a dit, Adam, où est-ce que tu es? Parce qu'Adam, il était ailleurs. Dieu, il savait où il était. Mais Adam n'était pas dans le projet de Dieu. C'est ça le prix de la désobéissance. C'est ça le prix du péché. Des fois, on a l'impression, mais Pablo, mais le péché, c'est pas si grave. Si, le péché est grave. Parce qu'il t'enlève du plan de Dieu. Il t'enlève de l'atmosphère où que Dieu t'a placé. Jusqu'alors, la femme ne ressentait pas de douleur. Jusqu'alors, l'homme ne devait pas travailler. Mais à partir du moment qu'il pêche, il sort du plan de Dieu. Et il commence à découvrir des souffrances qu'il ne devait pas connaître. Il commence à découvrir des choses qu'il ne devait pas connaître. Il commence à découvrir des douleurs qu'il ne devait pas connaître. Il commence à découvrir des travails que de base il ne devait pas faire. Mais où tout cela est né? Dans la désobéissance. C'est pour ça que, oui, obéir, c'est difficile, mais désobéir, ça coûte très cher. Désobéir, sortir du plan de Dieu, ça coûte très cher. Des fois, c'est triste lorsque nous voyons des personnes qui sont en train de souffrir des choses qu'ils n'avaient pas besoin. Nous-mêmes, dans nos vies, nous avons des fois des témoignages que nous avons souffert alors qu'on n'avait pas besoin. Par un choix précipité des fois, une décision trop rapide qui a été faite. C'est pour ça que je ne veux pas vivre constamment dans « Ah, j'ai fait le mauvais choix ». Je me dis « Non, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, quel est ton plan pour moi aujourd'hui ?» C'est ça la question à se poser. Je ne suis pas en train de te faire peur, ce n'est pas ça le but. Mais vivre à l'extérieur du plan de Dieu, c'est beaucoup plus dur que vivre à l'intérieur du projet de Dieu. C'est pour ça que peut-être quelque chose que Adam il aurait pu faire, c'est s'arrêter un instant devant ce fruit de dire, est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça la volonté de Dieu? Il y en a peut-être qui vont dire, oui, c'est un fruit, c'est bien, on va manger, on va se satisfaire. Tu ne prouves pas la volonté de Dieu à travers si cela répond à tes besoins ou pas. Tu réponds à la volonté de Dieu en te rappelant de ce que Dieu l'a déjà dit à l'intérieur de ton cœur. Si je marche, mais ça répond à mes besoins, le fruit il répondait à un besoin. Mais s'il se rappelle de ce que Dieu lui avait déjà dit, il allait se rappeler, Adam, ne mange pas de cet arbre, ne mange pas de ce fruit. Des fois, ce que nous avons besoin, c'est juste de nous rappeler les paroles que Dieu a déjà déclarées dans nos cœurs. Nous rappeler les paroles que Dieu a déjà mises à l'intérieur de nous. Et cette parole, elle ne doit pas être juste là. Ah oui, ok, c'est non. Elle doit prendre vie. Je dois regarder l'arbre et dire non, celle-là n'est pas la volonté de Dieu. Je dois regarder le fruit et me dire non, ce fruit n'est pas la volonté de Dieu. Je dois, des fois on écoute Satan, on doit dire non, Satan, ceci n'est pas pour moi. Nous devons savoir dire non à certaines choses autour de nous. Parce que ce qui est en jeu est notre relation avec le Seigneur. Ce qui est en jeu est notre relation avec le Christ. Et rappelle-toi, c'est ça qui va te maintenir debout. C'est cette relation qui va te relever dans les moments les plus durs dans ta vie. C'est cette relation qui va te faire tenir debout dans les moments les plus difficiles. Lorsqu'il n'y aura personne autour de toi, lorsque même tes amis vont te tourner le dos, même que ta famille peut tourner le dos, Christ ne va jamais tourner le dos à celui qui l'appelle, à celui qui prie, qui clame pour son nom. Des fois on l'oublie, mais si on l'appelle, il a promis de se manifester. Si on clame pour son nom, il a promis de amener sa présence. Tu n'es pas tout seul. J'aimerais vraiment rappeler cette parole dans ton cœur. Tu n'es pas tout seul. Si Dieu a un plan, il veut vivre ce plan avec toi. Est-ce que tu peux te lever en ce moment? Nous allons prendre un moment de prière. Je sais, nous avons beaucoup parlé sur les projets de Dieu pour nos vies. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre cette parole, pas juste de l'entendre, mais vraiment de la vivre. Je prie vraiment que nous puissions passer à un autre niveau d'obéissance, à un nouveau niveau d'obéissance. L'obéissance
elle a un grand rapport avec le sacrifice. C'est où que tu reconnaissais l'obéissance de quelqu'un? À travers son sacrifice. Plus il était prêt à sacrifier, plus il était prêt à obéir. Parce que l'obéissance est un sacrifice. L'obéissance est un sacrifice. Sauf qu'il vaut mieux sacrifier au Seigneur. Il vaut mieux donner notre corps vivant au Seigneur, mais dans l'obéissance. C'est pas juste, tu vas te faire du mal pour rien, tu vas te perdre pour rien. Non, tu vas décider dans ton cœur, Seigneur, je veux obéir. Je veux obéir à tes commandements. Je me rappelle de Jésus, il a dit plus que sacrifice. Ce que je veux, c'est de l'obéissance. Jésus, il disait déjà ça dans son temps. Ou que les gens, ils donnaient des sacrifices, des grands sacrifices, pour pouvoir prouver tellement de choses. Et Jésus disait, non, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ce que j'ai besoin, c'est de l'obéissance. Ce que j'ai besoin, c'est de votre cœur. Ce n'est pas juste ce que vous êtes en train de faire, non. Parce que si vous êtes en train de faire sans l'obéissance, ça ne sert à rien. Si vous êtes en train de sacrifier sans l'obéissance, ça ne sert à rien. Parce que c'est dans l'obéissance que j'attire le cœur de Dieu. C'est dans l'obéissance où que des nouvelles réalités elles vont être créées dans ma vie. Tout commence dans l'obéissance. Je veux vraiment que tu puisses recevoir cette part dans ton cœur. Dieu a un projet et ce projet il commence dans notre obéissance. Nous allons prendre pour un moment pour prier. Et je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui dans ta vie, mais il y a toujours de quoi sacrifier. Il y a toujours de quoi aller un peu plus loin. De dire, Seigneur, je veux déposer cette situation peut-être devant toi. Seigneur, peut-être je veux déposer ce sentiment-là devant toi. Mais il vaut mieux obéir que de sacrifier. Il vaut mieux obéir que de payer le prix pour rien. Juste, j'aimerais vraiment que tu puisses croire de cette parole. Il est temps d'obéir à la parole du Seigneur. Tu peux fermer tes yeux. Commence déjà à chercher le Seigneur. Commence déjà à le chercher dans cette parole-là d'obéissance. Je ne sais pas de quelle manière le Seigneur peut t'interpeller maintenant, mais juste ouvre ton cœur. Juste laisse Dieu parler à ton cœur en ce moment. Peut-être tu es déjà en train de faire des pas d'obéissance, mais peut-être tu ne sais pas quoi faire à ce moment précis. Peut-être c'est juste le moment de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison-là? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur, maintenant, en ces derniers temps, Seigneur? J'aimerais vraiment que tu puisses fermer tes yeux, oublie qui est à gauche, qui est à droite de toi. Juste vraiment de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Présente ton cœur maintenant devant le Seigneur. Présente ta vie maintenant devant le Seigneur. Laisse-le t'interpeller d'une manière ou d'une autre. Laisse-le parler à ton cœur, peut-être d'une manière ou d'une autre, mais laisse-le intervenir. Donne-le totale liberté. Donne-le totale liberté. C'est pour chacun de nous qui nous sommes là. C'est pour chaque homme, chaque femme qui est là, de dire, Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur? Fais-nous découvrir ta volonté en ces lieux. Fais-nous découvrir ce que tu as pour nous en ces lieux. Alléluia.